aujourd'hui, prête à nous éblouir. Des modèles tout neufs, du code et des pixels. Viens explorer avec moi, c'est juste sensationnel. Aujourd'hui, dans notre nouveau format Actualité, on plonge dans un sujet brûlant, les nouvelles avancées d'OpenAI et Anthropic, et surtout, comment leur dernier modèle dépasse les transformeurs classiques, du moins en prétention. Est-ce de la ruse ou est-ce que ces nouveaux modèles résonnent vraiment? Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez déjà beaucoup sur les transformeurs, donc pas besoin de réexpliquer en détail. Aujourd'hui, on va directement explorer ce qui change avec les nouveaux modèles. Alors, qu'est-ce qui fait que ces modèles sont si spéciaux? Pourquoi tout le monde en parle? Et surtout, quelles sont les réelles innovations par rapport aux transformeurs que vous connaissez déjà. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ils ont surmonté certaines des limitations des modèles classiques, pourquoi ces modèles sont capables de raisonner comme jamais, alors pourquoi OpenAI ou même Anthropic ont-ils décidé d'aller encore plus loin que les transformeurs classiques. Si vous avez déjà suivi mes vidéos précédentes, vous savez que les transformeurs ont révolutionné le traitement du langage naturel grâce à leur capacité à traiter de longues séquences et à traiter le contexte. Mais les transformeurs ont leurs limites. Premièrement, quand il s'agit de tâches complexes nécessitant du raisonnement logique, les transformeurs traditionnels montrent rapidement leurs faiblesses. Par exemple, essayez de leur demander de résoudre un problème mathématique ou de suivre un raisonnement étape par étape et vous verrez souvent des réponses incohérentes. Ensuite, le problème de séquences longues. Bien que les transformeurs soient meilleurs que les modèles précédents pour traiter le contexte à longue portée, ils restent limités par la taille de leur fenêtre d'attention. En d'autres termes, dès que le texte dépasse certaines longueurs en tokens, le modèle peut commencer à oublier les premières parties de la séquence ou pire, mélanger le contexte. Et enfin, les biais. Comme beaucoup de modèles de langage, les transformeurs peuvent hériter des biais présents dans les données d'entraînement. Cela peut entraîner des réponses biaisées ou même inappropriées, ce qui pose des problèmes en termes d'éthique et de sécurité. Donc, avec ces défis en tête, il pourrait être temps de passer à la vitesse supérieure. Et c'est là que les nouveaux modèles entrent en jeu. Il ne s'agit pas juste de quelques ajustements cosmétiques ou d'une augmentation du nombre de paramètres, on parle d'une révision en profondeur qui pousse les capacités de ces modèles à raisonner ou pas, comprendre ou pas, et générer des réponses de manière beaucoup plus cohérente et fiable. Attends, pourquoi tu nous fais skier avec tes ou pas encore? Maintenant qu'on a vu les limites des transformeurs classiques, parlons de ce que tout le monde attend, les nouveautés. Ce n'est pas juste un ajustement ici ou là. On parle de réelles percées techniques qui font vraiment la différence. Première grande innovation possible, la chaîne de pensée ou chain of thought en anglais. Alors, c'est quoi exactement? Imaginez un modèle capable de raisonner étape par étape, comme un humain qui résout un problème complexe. Au lieu de simplement générer une réponse rapide, le modèle décompose la tâche en plusieurs petites étapes. Ça lui permet de mieux comprendre le contexte et surtout de suivre une logique plus claire pour arriver à la bonne réponse. Prenons un exemple concret. Si vous demandez à ce modèle de résoudre un problème mathématique complexe ou de prendre une décision qui nécessite plusieurs étapes de réflexion au lieu de donner une réponse immédiate, il vous montrera comment il raisonne à chaque étape avant de donner une solution finale. Mais si tu demandes à GPT-4 de décomposer en plusieurs étapes, ça ne fera pas la même chose? Pas exactement. Et là où c'est encore plus puissant, c'est qu'il garde en mémoire les étapes précédentes, ce qui lui permet de rester cohérent tout au long du processus. Cette capacité à simuler une réflexion humaine rend le modèle beaucoup plus fiable pour des tâches complexes, là où les transformeurs classiques ont tendance à se perdre. Deuxième nouveauté possible, la gestion des longues séquences. Vous vous souvenez, je vous parlais de la difficulté des transformeurs à traiter de très longues séquences de texte. Ils ont complètement repensé la manière dont leur modèle traite ce genre de texte. Grâce à des optimisations dans les mécanismes d'attention,
ces nouveaux modèles sont capables de gérer des textes bien plus longs sans perdre de vue les informations du début et surtout en parallélisant la chaîne de réflexion pour être sûr qu'une étape de la réflexion ne soit pas ignorée ou perdue due à un débordement de contexte. Cela signifie que vous pouvez lui donner des documents entiers à analyser et ils sauront toujours maintenir le bon contexte, même après des milliers de mots, et ce même si sa chaîne de raisonnement ferait exploser son contexte dans les versions précédentes. Et c'est une constante évolution dans le domaine des intelligences artificielles. Le troisième point possible, la réduction des biais et l'amélioration de la sécurité. Ils ont également dû travailler dur sur l'éthique et la sécurité de ces modèles. Vous savez que l'une des critiques des modèles de langage est qu'ils peuvent reproduire des biais présents dans les données sur lesquelles ils se sont entraînés. Pour atténuer ça, ils utilisent des méthodes comme l'apprentissage par renforcement avec feedback humain. Cela signifie que les humains viennent corriger et orienter les réponses du modèle afin de garantir qu'il produit des réponses plus éthiques et moins biaisées. Et bien sûr, des protocoles de modération automatique ont été intégrés pour éviter que le modèle ne génère des réponses inappropriées ou nuisibles. Donc, tu nous résumes là tout ce qui pourrait avoir changé dans les nouveaux modèles, mais je n'arrive pas à voir clairement ce qu'ils ont plus. On y vient. Ce trio de nouveautés, chaîne de pensée, gestion du contexte étendu et réduction des biais, fait des nouveaux modèles de véritables bonds en avant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Maintenant, passons à la comparaison directe entre les transformeurs classiques et les nouveaux modèles. Pour vraiment comprendre la différence, je vais vous montrer des cas concrets où les améliorations sont flagrantes. Prenons un problème mathématique assez simple, mais qui nécessite plusieurs étapes de réflexion pour être résolu. Si on pose cette question à un transformeur classique, comme GPT-4o, voici ce qu'il produit. Donc la question, Marie a 4 sœurs et un frère appelé Paul. Combien de sœurs a Paul? On voit bien ici que le modèle donne une réponse immédiate, mais sans vraiment décomposer les étapes. Résultat, souvent une réponse erronée, car il n'a pas pris le temps de réfléchir à chaque étape du raisonnement. Maintenant, comparons cela avec le tout nouveau modèle d'OpenAI, O1. Regardez comment il décompose la tâche. Il raisonne étape par étape, simule une réflexion humaine et arrive à une réponse beaucoup plus cohérente. Cette chaîne de pensée permet au modèle de gérer des tâches complexes de manière beaucoup plus fiable. Ce n'est plus juste une prédiction aléatoire, c'est une réflexion structurée. Mais comment ça marche exactement? Dans les transformeurs classiques, le processus se déroule en une seule étape. Le modèle reçoit une séquence d'entrées comme une phrase ou un texte et à chaque étape, il prédit le mot suivant, basé sur ce qu'il a déjà vu. Cette prédiction séquentielle repose principalement sur le mécanisme d'attention. Le modèle attribue un poids à chaque mot de la séquence d'entrée via le mécanisme d'attention qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Ensuite, à chaque étape de génération, il se concentre sur les mots ayant le plus de poids sans vraiment décomposer le problème. Cette approche fonctionne bien pour des tâches simples comme la compréhension de texte ou la traduction, mais elle atteint ses limites lorsque le problème demande une réflexion plus structurée, avec plusieurs étapes successives. Bien sûr, GPT-4o et même GPT-4 Turbo, avec leur évolution de contexte et leur grande quantité de tokens, ils arrivaient quand même à bien se débrouiller. La chaîne de pensée, quant à elle, décompose le processus de réflexion en plusieurs étapes. Au lieu de simplement prédire un mot ou une réponse, le modèle génère une série d'étapes intermédiaires qui imitent le raisonnement humain. À chaque étape, il prend en compte ce qu'il a généré jusqu'à présent pour affiner sa réponse finale. Mais si tu lui mets dans son prompt, détaille-moi étape par étape, il ne fera pas la même chose? Non, car il risque d'oublier des étapes antérieures et mal complétées. Le modèle est vraiment conçu pour garder trace des étapes. Je t'explique. Le processus commence par une première génération, souvent une étape simple. Ensuite, le modèle évalue cette étape et ajuste sa réflexion en fonction du résultat intermédiaire. Cela lui permet de faire des corrections au fur et à mesure et maintenir une cohérence logique tout au long du raisonnement. C'est un peu comme si le modèle faisait un
un brainstorming interne avant de donner une réponse finale. En somme, il intègre au contexte ses propres notes au fur et à mesure qu'il traite la demande. C'est ça? Exactement. Maintenant, comparons le fonctionnement interne. Dans un transformer classique, le modèle ne fait qu'une seule passe sur les données. Il utilise des poids d'attention pour comprendre le contexte, mais ne prend pas le temps de réfléchir ou de revenir sur les étapes précédentes. Il prédit directement une réponse sans jamais vérifier si cette réponse est bien logique ou cohérente avec les étapes intermédiaires qu'ils auraient pu envisager. Dans la chaîne de pensée, le modèle effectue plusieurs passes internes sur la même donnée, à chaque fois en apprenant de la sortie précédente. Cela lui permet de décomposer le problème complexe en petits morceaux. Cette capacité à générer des étapes intermédiaires lui permet d'aborder des tâches plus difficiles comme la résolution de problèmes mathématiques, des puzzles logiques ou encore des décisions complexes qui nécessitent une vue d'ensemble. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous demandez à l'intelligence artificielle de résoudre un problème mathématique comme quelle est la somme de tous les nombres pairs entre 1 et 10. Dans un transformer classique, il essaierait de donner une réponse directe, probablement en se basant sur des patterns vus dans ses données d'entraînement. Mais il n'aurait pas nécessairement la capacité de décomposer la tâche pour vérifier chaque étape du raisonnement. Avec la chaîne de pensée, le modèle va, en première étape, identifier quels sont les nombres pairs entre 1 et 10. En deuxième étape, il pourrait calculer la somme partielle à chaque étape. Et comme troisième étape, il va vérifier que la réponse finale est correcte en récapitulant son raisonnement. Il pourrait même ajouter une étape supplémentaire pour générer du code Python pour le calculer et l'exécuter. Mais rien ne dit qu'ils le font actuellement, mais ce serait possible. Ce processus itératif fait toute la différence. Cela dit, cet ajout d'étapes successives demande plus de ressources en puissance de calcul. Chaque itération ajoute du temps de calcul, mais en échange, vous obtenez une réponse beaucoup plus robuste et réfléchie. Ils ont travaillé pour que cette approche ne ralentisse pas trop le modèle en optimisant le mécanisme d'attention pour éviter la surcharge du système. En résumé, là où les transformeurs classiques excellaient dans des tâches simples et rapides, la chaîne de pensée ouvre la porte à des applications plus complexes et plus nuancées, en permettant au modèle de raisonner de manière plus humaine en plusieurs étapes. Après avoir exploré toutes ces avancées impressionnantes, une question demeure. Mais au fond, ces modèles raisonnent-ils vraiment? C'est une interrogation essentielle. Quand on voit un modèle d'intelligence artificielle capable de décomposer un problème en étapes, de générer du code pour valider ses calculs ou de fournir des réponses cohérentes, on pourrait penser qu'il pense ou raisonne comme un être humain. On pourrait même se faire prendre à réduire le raisonnement humain qu'à cela. Mais est-ce vraiment le cas? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur la manière dont ces modèles fonctionnent. Et voilà, nous arrivons au terme de cette plongée au cœur des dernières avancées en intelligence artificielle avec les nouveaux modèles d'OpenAI et Anthropic. Ensemble, nous avons découvert comment ces modèles dépassent les limitations des transformeurs classiques grâce à des innovations majeures comme la chaîne de pensée et les capacités à générer du code pour valider ces raisonnements. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces avancées vous inspirent? Voyez-vous des applications spécifiques ou des défis à relever? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos idées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sélectionnez l'option toutes pour ne rater aucun de nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés par un passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle et des hautes technologies. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet et inscrivez-moi aïe 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 les Transformers en commentaire, on ne sait jamais. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre actualité hebdomadaire du mardi. Bonne journée. C'est mardi, c'est tech. Let's go découvrir l'IA d'aujourd'hui, prête à nous éblouir. Des modèles tout neufs, du code et des pixels. Viens explorer avec moi, c'est juste sensationnel.